C'est une initiative des Togolais de la diaspora vivant aux États-Unis. Initiative dénommée 228 Defeat COVID-19. C'est un mouvement dont les initiateurs sont Marc Je suis Togo, le Togolais Joubel, Manu ou Papa Maestro et Solo Maillot Jaune. Grâce à des Facebook Live, plus de 50 volontaires de la diaspora ont mis sur eux de faire des levées de fonds pour aider les familles vivant dans les différents quartiers et villes du Togo. Une initiative à applaudir. Voici une vidéo présentant l'un des membres du projet qui nous explique de quoi il est question et ce qu'ils ont réussi à faire dans les quartiers du Togo. Salut Denima, merci. Je profite de l'occasion pour saluer nos leaders, nos groupes qui ont entrepris ce chemin avec nous et qui sont en train de collecter de l'argent et de distribuer des nourritures au pays pour supporter nos frères et sœurs qui sont en quarantaine. Nous voulons les remercier. Je voulais remercier ma famille qui me supporte, ma femme et mes enfants. Merci beaucoup. Alors, ce projet, c'est un projet que nous avions entrepris au début pour soutenir nos frères et sœurs togolais au pays qui sont les plus démunis et qui ont besoin de la nourriture pour pouvoir être en quarantaine. Et depuis le début de ce projet, nous savions très bien que nous ne pouvons pas couvrir tout le Togo et que nous ne pouvons pas nourrir tout le monde et ce n'était pas l'objectif. L'objectif était d'essayer de lancer une initiative et d'inspirer les gens pour qu'ils puissent aussi essayer d'aider et être créatifs et aider les gens les plus démunis. Nous savons que pour vaincre ce fléau, nous devons tous nous séparer, nous devons créer des distances entre nous, nous devons rester en quarantaine, nous devons porter des masques, nous devons nous laver les mains. Mais nous avions pensé très bien et nous savons maintenant qu'il y a des gens grâce à notre initiative, ont été inspirés, ont commencé par distribuer des masques, des gens ont commencé par distribuer des savons et des projets pour que les gens se lavent les mains, des projets pour que des gens puissent se nourrir. Et donc, c'était le but de cet objectif. Les organisateurs, bon, j'ai eu l'idée et j'ai appelé deux de mes frères, Joubel et puis Papa Maestro, et aussi ils ont aussi discuté avec Solo Maillot Jaune qui nous ont aidés tous à mettre le projet en place et puis à lancer un appel à nos frères de la diaspora. Donc toute personne de la diaspora peut être part de ce projet et peut facilement prendre une selle et puis essayer de cotiser de l'argent, avoir un projet. Nous avons un plan, nous avons, ici en anglais on l'appelle ça partner, c'est-à-dire on a déjà développé un projet qu'ils peuvent utiliser comme pilote et essayer de suivre les autres. Bon, tout chef de cellule est autonome et ces chefs de cellule, ils sont sous notre coordination et ils ou elles rapportent tous les fonds amassés et les preuves d'envoi d'argent et les preuves de réception. Et avant la distribution des nourritures, il y a une enquête qui est lancée sur le terrain et pour essayer de repérer certaines maisons qui sont plus démunies, des maisons qui ont beaucoup de familles. Donc, c'est sur cette base-là que nous essayons de distribuer les nourritures. Sans problème, s'ils nous touchent sur Facebook, facilement nous pouvons les connecter avec les chefs leaders de cellules qu'ils veulent participer, qu'ils veulent soutenir, qu'ils ou elles veulent soutenir. Donc, c'est comme ça, tout le monde peut participer facilement à ce projet. Sans vous mentir, nous avions aussi couvert beaucoup d'endroits reculés au Togo, mais avec nos moyens, il est très difficile d'entrer dans presque tous les villages. Mais nous avions
vu que c'est très important de toucher les villes où il y a beaucoup plus de conglomération, il y a beaucoup plus d'attroupements pour essayer de combattre ce fléau. Il y a plus de séparation dans certains villages que dans les villes. Donc, c'est pour cela que nous avions ciblé les parties où il y a beaucoup plus de conglomération. Voilà comment est-ce que nous avions fait les calculs. Selon nos calculs et les enquêtes sur le pays, le Togo, nous savons maintenant que 25 $ peut nourrir une famille de 4 pendant 2 semaines. Donc, si quelqu'un a un objectif de 1000 $ par exemple et n'arrive pas à cotiser les 1000 $, et si ça peut nourrir 4 familles, nous les encourageons d'envoyer l'argent ou bien d'essayer de s'associer avec une autre cellule qui est proche d'eux pour qu'ils puissent ensemble gagner d'argent et qu'il n'y ait pas beaucoup plus de taxes sur l'argent qu'on envoie. Donc, nous travaillons ensemble et il y a certains chefs de cellules qui ont fini et qui ont fermé leur cellule parce qu'ils ont déjà fini leur boulot là-bas, donc qui essaient aussi de cotiser de l'argent et aider ceux qui n'ont pas pu atteindre leur objectif. Donc, le but, ce n'est pas nécessairement d'atteindre l'objectif, mais le but, c'est d'essayer de collecter le maximum possible pour essayer de nourrir nos frères et sœurs qui sont au pays. Les dons peuvent se faire sur Cash App, les dons peuvent se faire sur Zelle, les dons peuvent se faire sur Facebook. On a beaucoup de moyens de collecte ou bien de collection, on dit. Donc, si vous, par exemple, mon Cash App, c'est le signe dollar, marque avec C, NDA, donc c'est NDA. C'est mon Cash App. Donc, si vous nous contactez et que, par exemple, vous voulez donner à la cellule qui est à Sokodé, nous allons vous mettre en contact avec la personne qui est à Sokodé et vous donner les moyens de cotisation pour que vous puissiez les contacter. Au mot de fin, je veux seulement remercier tout le monde qui nous a joints dans ce projet, tout le monde qui a reçu cet appel et a répondu. Nous voulons vous remercier. Nous voulons remercier ceux qui sont sur le terrain, qui se sont battus pour rester sous le soleil, pour prendre des risques et aller déposer de la nourriture dans les maisons des plus démunis. Nous voulons leur dire merci. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous ont aidés avec leur argent. Nous voulons aider les anonymats, ceux qui ont donné de l'argent et qui ne veulent pas que leur nom soit proclamé haut et fort. Nous voulons aussi remercier tous ceux qui ont pris ces initiatives pareilles. Si ce n'est pas de la nourriture, si c'est des masques, quelles que soient les initiatives, toute personne qui a pu faire quelque chose pour soutenir nos frères et sœurs au pays, nous voulons leur dire merci. Nous voulons aussi profiter de l'occasion pour lancer un appel à nos frères et sœurs togolais qui sont au pays, pour leur dire que vous avez cette possibilité, vous avez cette capacité, vous êtes intelligents. N'attendez pas le gouvernement. Faites ce que vous pouvez faire. Nous voulons lancer un appel dans tous les quartiers. Ceux qui sont appelés riches et qui ont des moyens, si tu as ces moyens et que tu sais que 2 ou 3 maisons dans ton quartier est rempli de démunis, vas-y, essaie de les aider, que ce soit avec de la nourriture. Aussi, très important, nous avons vu dernièrement que les pays qui ont pu résister à ce fléau, c'est dans les pays où on a exigé que tout le monde porte des masques. Je lance un appel solennel à notre gouvernement de faire tout et tout pour pouvoir aider tous ceux qui sont dans ce pays, le Togo, pour que tout le monde puisse avoir des masques. Tout le monde, pas d'exception. Les masques sont plus efficaces que les couvre-feux. Les masques sont plus efficaces que les couvre-feux. Merci. Dans un communiqué de presse publié le 6 avril dernier, l'Organisation mondiale de la santé